Bien, il n'est pas nécessaire de vous préciser que cette partie 2 fait suite à la partie 1. On sait jamais, hein, peut-être que vous avez zappé cette règle élémentaire. Quoi qu'il arrive, il faut absolument que vous regardiez, si ce n'est pas déjà fait, la partie 1 avant celle-ci, puisque je vais reprendre le rapport d'expérience français 294, là où je m'en étais arrêté. C'est bon, vous êtes à jour? On peut commencer. Donc on repart sur le 20 février 2015, une demande du docteur Schenniger qui demanda une tasse de sauge des devins. Une tasse liquide verdâtre avec quelques morceaux de plantes de 0,2 mm lui fit servir. Après analyse, il s'avère que les effets de cette drogue sont décuplés. Le sujet ne fut pas autorisé à conserver le liquide. Le docteur Schenniger réagit de la manière suivante. Sa mère, je suis resté 3 heures en train de délirer dans la cantine. Et ça, je m'en rappelle, hein, c'était super marrant. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils lui ont pas autorisé à conserver le liquide parce qu'il était complètement... Ça faisait du divertissement, hein, concrètement. Et l'agent Nemresa lui a répondu, c'était marrant de le voir danser la lambada sur le sol. Surtout quand il s'est pissé dessus. Oh bordel, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Le 7 mars 2015, le docteur Benji demanda une tasse de... La machine vrombrit un instant avant de délivrer un épais liquide noir d'encre. Il ajouta la note suivante. J'ai fait la demande pour voir, mais je m'attendais pas à un résultat. Le comité d'éthique refuse que je file ça à un classe D. Si l'un d'entre vous se sent téméraire, la porte de mon labo lui est ouverte. À ce niveau-là, c'est plus être téméraire, c'est être complètement débile. L'agent aimerait ça, lui répondit. Au pire, tu n'avertis pas le comité d'éthique. Le docteur Benji lui répondit, j'ai trouvé une solution, j'ai dit à D-2108 que boire le contenu de cette tasse le rapprocherait de sa promotion. Voyez vous-même le résultat. Et la note suivante est la description de ce qui s'est passé aux classes D-2108, et vous préférez pas savoir. Le 10 mars 2015, le professeur Kabourik demanda une tasse de café, et la machine lui délivra une tasse de Pura Arabica, oui, c'est une machine à café au bout d'un moment, et le professeur Kabourik a mis une note suivante. Quoi? J'avais soif, on n'est pas obligé de faire des demandes à la con. Et il a raison, mais c'est plus marrant quand même. Le 10 mars 2015, l'agent Nemresa demanda une tasse d'Ocean Tosan 21 ans et une tasse d'un whisky ambré de la marque demandée lui fit servir. L'agent Nemresa se défendit avec la note suivante. C'est la fin de ma journée de service, j'ai le droit. Le 12 mars 2015, le docteur Gray demanda une tasse de vide et il reçut une tasse vide. Ouais, logique. Avec pour réaction, bon, j'admets que le résultat était prévisible, mais c'est pour mieux préparer ma prochaine expérience. Le docteur Benji lui répondu, j'ai obtenu le même résultat en tapant tasse de tasse. Comme quoi, cette machine a le sens de l'humour. Le docteur Gray, toujours à la même date, demanda une tasse de néant. La machine ronronna une dizaine de secondes environ, puis le message hors de portée s'afficha à l'écran. Le docteur Gray réagit de la manière suivante. Dommage, j'étais curieux de savoir ce à quoi pourrait bien ressembler l'absence même d'espace. Déception. On a ensuite une note anonyme d'un personnel censuré qui a marqué « Tu peux toujours essayer, tasse d'Oblivion ». Et une réponse du responsable Hardwin qui a censuré les données. Et lui, il est vraiment pas drôle. Le 3 novembre 2015, le docteur C. Sendress demanda une tasse de non-tasse et une tasse remplie à ras-bord de petites coupures de papier lui fit servir. Reconstitué, le document s'est avéré être une peinture dans le style de l'artiste Matisse représentant une tasse de café vide. En dessous de l'image se trouvait l'inscription « Ceci n'est pas une tasse ». Le docteur C. Sandress ajouta la note suivante. Je suppose que je n'ai pas le droit de bidouiller cette machine à café afin d'en analyser le code de programmation et déterminer quel élément lui confère un tel sens de l'humour et une telle culture artistique. Tu m'étonnes. Va pas commencer à démonter les SCP, toi. Le 4 novembre 2015, le docteur Benji demanda une tasse spectrale. Après un vrombrissement, un liquide changeant de couleur toutes les 5 secondes fut délivré par la machine. Le docteur Benji eut la réflexion suivante. Bof, je m'attendais à de l'ectoplasme. Même les machines à café prennent tout au pied de la lettre ici. C'est joli toutes ces couleurs, cela dit. Le docteur Nakra lui répondit, il arrive que le liquide disparaisse. J'imagine que les couleurs générées par ce liquide n'appartiennent pas qu'au spectre visible par l'œil humain. Le 4 novembre 2015, le docteur Topi demanda de la bile de
Toulou. La machine vibra pendant plusieurs secondes avant de délivrer un liquide transparent et visqueux avec une odeur qualifiée d'insupportable par les membres du personnel. On a une note suivante non signée. Je ne sais pas ce que ce liquide peut être, mais c'est bien ce que j'ai marqué. Enfin bon, je pense que la machine pourrait nous aider à détecter d'éventuels SCP non confinés. Et on lui répondit après analyse qu'il s'avère que c'était de la bile de chat. Donc en fait, on a juste appris que quelque part, quelqu'un a appelé son chat Ch'toulou. C'est le problème avec la fiction. Ouais. Le 16 décembre 2015, le docteur Johannes demanda une tasse de sang de Dr Johannes et une tasse remplie de sang de groupe sanguin A+, lui fut servie. Elle ajouta comme note: ceci était l'expérience témoin. J'ai la tête qui tourne un peu, mais à part ça, tout va bien. Accessoirement, c'est super pratique pour faire des prises de sang indolores à distance, mais passons à la partie intéressante. Si tu savais comment je faisais mes prises de sang lors de mes examens médicaux obligatoires, moi. Le 16 décembre 2015, le docteur Johannes toujours demanda une tasse de sang de Théodore Lejoie et une tasse remplie de sang du groupe sanguin au moins lui fit distribuer. Note importante, les globules blancs ont permis d'obtenir un séquençage ADN de l'individu recherché et le docteur Johannes nous a dit à tous, pour nous prouver qu'on était nuls ou qu'on faisait trop les cons avec la machine, j'arrive pas à croire que personne n'ait encore pensé à ça pour retrouver les individus recherchés par la fondation. Et cette idée-là, elle est pas conne, mesdames et messieurs. Toujours la même date et toujours le même docteur, elle demanda une tasse de sang de Marc Géricourt et une tasse de sang remplie du groupe sanguin A+, lui fit servie, dont les globules blancs ont permis d'obtenir le séquençage ADN de l'individu recherché. Elle a ensuite demandé une tasse de sang d'Agathe Dune et le message hors de portée s'afficha. Le docteur Johannes a indiqué la note suivante. Intéressant, soit cette personne n'existe pas réellement, soit elle est morte depuis suffisamment longtemps pour que son sang soit considéré comme hors de portée, soit il s'agit d'une entité ne possédant pas de sang. Si elle est morte depuis un moment et qu'elle ressemble plus ou moins à un squelette, je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de sang dans son corps. Toujours la même date et toujours le même docteur, elle demanda une tasse de sang de Matthew Taylor et elle reçut une tasse de sang du groupe sanguin A+, dont les globules blancs ont permis d'obtenir un séquençage ADN de l'individu recherché. Elle demanda ensuite une tasse de sang de Paul Montrong et une tasse de sang remplie de sang de groupe sanguin B+, lui fit servie. Les globules blancs, eux aussi, ont permis à nouveau d'obtenir le séquençage ADN de l'individu recherché. Et il était intéressant de noter que l'échantillon contenait un taux de fer anormalement élevé. Le 16 décembre 2015, toujours le docteur Johannes qui a demandé une tasse de sang de la 6e personne de priorité de recherche Charlie sur la liste noire de la fondation SCP. Ah ouais, faudra que je vous en parle de ça un jour. La machine ronronna pendant 2 minutes, puis le message hors de portée s'afficha. Suite à cela, la machine se mit alternativement à ronronner et à afficher le message hors de portée pendant 2 minutes supplémentaires. Finalement, le message s'éteignit et la machine délivra une tasse remplie d'un liquide orangé qui, après analyse, s'avéra être du plasma sanguin dénué de toute cellule. Le docteur Johannes émit la note suivante. Je ne pensais pas obtenir un résultat pour cet individu, puisqu'on ignore jusqu'à son nom. Donc il est surprenant que cette périphrase ait fonctionné. Dommage que le résultat soit inexploitable. Sa dernière demande concerne une tasse de sang d'un agent de l'insurrection du chaos nommé Requin Blanc. Devinez ce qui s'est passé? Elle a reçu une tasse remplie de sang de Carcharodonte carcharias, qui est un requin. Voilà. Et sa réaction fut bien évidemment: zut! Eh oui, tu demandes une tasse de sang requin blanc, la machine, elle comprend pas, puisque c'est un pseudo. Le 5 février 2016, l'agent Hawking demanda une tasse de cheveux et une tasse remplie d'un liquide gras de couleur jaune sentant la camomille lui fit servie. L'agent Hawkins a déclaré que le goût de ce liquide était indéfinissable. Et il s'aperçut que... je vous lis sa note. Cette odeur me rappelle quelque chose, mais c'est l'odeur de mon shampoing! Et il semblerait que l'agent Hawking ne se soit toujours pas rendu compte que la moitié de son crâne était dénuée de cheveux suite au test. Et le 6 mai 2016, il s'en rendit enfin compte. Enfin, il balança un nom de bleu. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Je devrais envisager une visite chez le coiffeur, moi. Le 6 février 2016, l'agent Hawkins demanda une tasse de crème de gruyère et il reçut une tasse remplie d'un liquide opaque, blanc épais, qui se révèle être de la crème de gruyère. Avec la note suivante, il ne me reste plus qu'à acheter quelques meringues et à inviter le patron pour le goûter. Je suis pas sûr qu'il accepte ton invitation, hein. Le 6 mai 2016, le docteur Zanros demanda une tasse de chanson et il reçut une tasse remplie d'un liquide multicolore qui a comme particularité de faire chanter la chanson préférée de la personne qui la boit. Le docteur Xanros a défini le goût de la boisson comme spécial. Et il a ajouté la note suivante: heureusement que le garde n'écoutait pas. Et moi j'étais pas très loin. Dommage.
Le 7 mai 2016, Skadi Ramstein demanda une tasse d'heure et une tasse d'un liquide beige clair s'apparentant à un cappuccino tiède lui fut servie. Aucun effet visible après ingestion. L'agent Ramstein signala une relativement importante perte de cheveux. Et le docteur Ramstein ajouta la note suivante. Attendez, j'aurais pas perdu une heure dans ma vie. Il demanda ensuite une tasse d'heure à nouveau et une tasse similaire à la précédente lui fut servie mais plus froide et plus foncée. Après ingestion, l'agent Ramstein s'effondra et dut être amené à l'infirmerie. Il s'avéra que son cycle circadien s'était décalé d'une quinzaine d'heures par rapport à la normale. Il demanda ensuite une tasse de sang de passager de SCP-1480. Il faudra que je vous en parle de celui-là aussi. Et la machine ronronna une trentaine de secondes avant d'afficher le message hors de portée. Et la note, ils ont pas de sang ou bien qu'est-ce que quoi? Une autre de ces demandes concerna une tasse de poison et une tasse d'un liquide vert pâle sentant l'amande lui fit servie. Son ingestion provoqua sans surprise le décès de l'agent Ramstein. Oh putain, c'est normal qu'il soit aussi con que ça? Bon, il a bien fait de crever, lui. L'agent indiqua la note suivante. Il s'avéra bien plus tard que l'agent Ramstein avait simplement fait une faute de frappe. Et oui, il voulait taper tasse de poisson, il a tapé tasse de poison. En même temps, une personne aussi conne que ça, il mérite de crever, non? Non? Oh. L'agent demanda ensuite une tasse de résurrection et une tasse d'un liquide blanc lumineux lui fit servie. Une fois déversé dans la gorge de l'agent Ramstein, le liquide permit sa réanimation avec succès. 2 des 3 autres tentatives aboutirent à un hors de portée. Le deuxième échantillon fut réclamé au QG des O5. Toute nouvelle requête de ce genre est désormais interdite afin d'éviter les abus. Et il nous a traité de newbie, cet agent? Sérieusement? Alors, excuse-moi, mais le newbie, c'est toi, hein, parce que ranimer un agent qui est aussi con que ses chaussettes, faut le faire quand même. Skadi Ramstein demanda ensuite une tasse de mort, putain, il veut vraiment crever lui, et il reçut une tasse d'un liquide froid, noir et épais, sans reflet, accidentellement consommé par le docteur Grimm, sans aucun effet notable sur celui-ci. L'agent qui l'a ranimé indiqua que les requêtes de l'agent Ramstein devraient être surveillées, et c'est plutôt une bonne idée. Voilà, je vais vous laisser là pour cette partie de la vidéo. Alors oui, elle sera en 3 parties, tout simplement parce que ce qui suit après, c'est plutôt assez marrant. Et voilà, hein, ça mérite d'être dans une 3e partie, et surtout que celle-ci commence à durer, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et bien évidemment on se reprendra pour la 3e partie un petit peu plus tard. Donc comme j'ai l'habitude de vous le dire, et j'envoie ça très expéditivement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, le pouce levé pour me signaler que vous avez bien visionné ou écouté cette vidéo. Vérifiez que vous avez bien cliqué sur la cloche pour être averti de la 3e partie. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous et on se retrouve plus tard.